Vous dit, ne fais pas cette erreur. Don't make this error. Ne fais pas cette erreur. Parce que le même Dieu qui t'a donné, ça va reprendre. Quelqu'un ici? Amen. C'est ahurissant de voir des chrétiens qui, lorsqu'ils n'ont rien, ils sont humbles. Ils sont simples. Ils sont doux. Ils semblent être respectueux. Mais il suffit pour un peu que Dieu lui donne un peu. Il devient arrogant, méprisant, orgueilleux. En réalité, il a toujours été comme ça. Ce n'est pas l'argent qui est venu sortir. Non. L'argent est venu révéler cette nature qu'il enfuyait et cachait en lui. J'ai appris par expérience, et ma petite expérience dans le ministère, que lorsque tu vois quelqu'un souffrir, prie avant de l'aider. Quelqu'un est ici? De peur que tu, en l'aidant, tu te soulèves contre Dieu et tu combats Dieu. Parce qu'il y a des gens que c'est Dieu qui le laisse là. J'ai dit les choses que mes yeux ont vues. Tu es ici? Voilà pourquoi on va voir le point sur la mentalité de pauvreté. Ça c'est quoi, je crois, le 6e point. On a vu on a parlé de la fidélité, les fondements de la richesse ou de l'abondance ou de la multiplication, tout ce que tu veux. On a parlé de la fidélité. On a parlé des relations. On a dit de ne pas jouer avec ces relations. On a parlé de la reconnaissance, parce qu'il y a une puissance dans l'action de grâce. On a parlé également de... Il y a beaucoup de choses qu'on a dites. Et ce matin, on va parler de la mentalité de pauvreté. Beaucoup ne sont pas riches parce qu'ils sont pauvres dans leur esprit. La première œuvre, et ça c'est ce que le Seigneur m'a enseigné il y a quelques jours, au cours de cette semaine. La première œuvre que le Saint-Esprit fait dans la vie d'un croyant lorsqu'il le rencontre, c'est de changer sa mentalité. Il enlève l'ancien logiciel et il te met le nouveau logiciel. Il met le logiciel de Dieu. Dans l'ancien logiciel de Satan, pour avoir l'argent, si tu étais une femme, il fallait coucher les hommes, il fallait mentir, il fallait donner des faux rendez-vous. Ça, c'est l'ancien logiciel. Si tu étais un homme, tu étais obligé de devenir un amateur, obligé de fabriquer des faussetés pour devenir riche. C'est pour ça que n'envie pas les païens riches. Parce que la richesse qu'ils appellent richesse, Dieu n'appelle pas sa bénédiction. C'est une malédiction parce que la manière dont ils acquièrent ça est très sale. Mais maintenant, quand tu viens en Jésus, la première chose, le Saint-Esprit enlève l'ancien système. Seuls ceux qui ont fait informatique comprennent ce que je veux dire. Lorsqu'on parle d'un logiciel, c'est un système d'exploitation qui permet, n'est-ce pas, d'exercer une fonction précise. Donc, tu ne peux pas, il serait difficile pour toi d'installer sur une même machine Ubuntu. C'est un logiciel d'exploitation, ainsi que Microsoft Word, Office peut-être 2020. Tu dois d'abord retirer Microsoft Office 2020 avant de mettre Ubuntu. Les deux ne peuvent pas fonctionner. Malheureusement, les chrétiens veulent venir en Christ en utilisant l'ancien système. Et quand tu vas lui demander, tu vas dire non, mais est-ce que je couche avec lui? Je ne couche pas avec lui, non. Mais est-ce que tu sais que dans la nouvelle alliance et dans la grâce, l'adultère ou la fornication n'est pas seulement l'acte posé, mais c'est même l'intention et même la pensée. Dans la nouvelle alliance. Ça veut dire que si je regarde moi, le pasteur Takam, une femme, et j'imagine comment je couche avec elle, au ciel c'est écrit, tu as forniqué. Touche ton voisin, dis est-ce que tu es là? Les gens sont surpris. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui regarde simplement une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle. Celui qui regarde seulement pour que tu as déjà commis l'adultère. Beaucoup de chrétiens viennent à Christ, mais veulent être riches avec les méthodes du monde. Ça ne marche pas. C'est la raison pour laquelle quand le Saint-Esprit, lorsque tu donnes ta vie à Jésus, pour te donner le nouveau système et te débarrasser de l'ancien système, le Saint-Esprit te fait passer par une méthode de formatage qu'on appelle le désert. Lorsqu'on retire le système d'exploitation Microsoft, le système d'exploitation Microsoft, ça prend du temps. Tu vas attendre. On dit dans quelques secondes, ça peut te faire 30 minutes, 1 heure, tu attends. C'est en train de nettoyer, c'est en train d'enlever, c'est en train de déraciner avant que tu mettes le nouveau système. Et mettre le nouveau système aussi prend du temps.
Donc dans ce que tu vis, Dieu est en train de bâtir en toi un nouveau système. Beaucoup, regarde, tu ne peux pas être riche avec le genre de mentalité que tu as, de facilité. Beaucoup de chrétiens se tuent à se tromper que c'est parce que je travaille dur que je serai riche. Le travail dur ne rend personne riche. Sinon, certaines personnes qui sont très pauvres, qui sortent à 5h du matin pour revenir à 21h, seraient les plus riches. Prends l'exemple sur toi-même. Tu sois à quelle heure? Tu reviens à quelle heure? Tu produis combien? Ça donne combien? Pourquoi tu n'as pas une voiture? Pourquoi tu ne bâtis pas un immeuble? Voilà pourquoi la parole de Dieu va dire que je bénirai les œuvres de tes mains. C'est la bénédiction qui rend riche. Quelqu'un me dit amen. Amen. Je répète, c'est la bénédiction qui rend riche, ce n'est pas le travail. Le travail te donne de quoi te nourrir et de quoi satisfaire tes besoins. Mais si tu veux agir et avoir une certaine fortune, tu as besoin que Dieu parle, c'est-à-dire Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi on va te dire que lorsque Joseph est entré chez Potiphar, tout ce qu'il touchait, ça s'est multiplié. Et on va continuer en disant parce que l'Éternel était avec lui. Parce que l'Éternel était avec lui. Tu sais combien de personnes travaillent dur tous les jours? Ils mangent comme les fourmis. Alléluia. Prenons seulement l'exemple. Certains d'entre vous travaillent chez les gens. On va te prendre comme ça, on va dire tu travailles de lundi à samedi, de 7h à 19h. Et on te dit tu as 30 000 jusqu'à tu es content. C'est l'exploitation. Alléluia. Amen. C'est l'exploitation, c'est pas le salaire. Ça ne produit rien. À cause de la mentalité. Ouvrons un peu nos Bibles dans Romains chapitre 12, le verset 1. Romains 12, verset 1. À partir du verset 1, quelqu'un nous fait la lecture rapidement. Tant que le logiciel que tu as dans ton esprit, tu ne laisses pas l'esprit de Dieu enlever ça, tu seras toujours pauvre. Parce que être riche n'est pas un état de possession physique d'argent. Être riche, c'est un état de mentalité. Être riche est au-delà des confessions que tu fais, je suis riche, non. Il faut que ta mentalité dicte tes actes et canalise ton langage. Voilà pourquoi les hommes riches ont un certain langage et les pauvres ont aussi un certain langage. Même lorsqu'un riche perd tous les avoirs qu'il a, il marche, se comporte, et même sa démarche et son langage et sa façon de penser sont comme son ancienne gloire quand il avait encore l'argent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te dire beaucoup de choses. Allons-y. Romains 12, à partir du verset 1. Rapidement, s'il vous plaît. Je vais te dire beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu va te parler. Romains 12, à partir du verset 1, il est écrit. Je vous encourage donc. Frères et sœurs. Par les compassions de Jésus. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. À offrir votre corps comme un sacrifice vivant. Saint. Agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Tu as vu la première dimension. Ici, tu ne vois pas la richesse. Mais c'est toute la quintessence de la richesse. Le sacrifice de soi. Il dit, je vous exhorte donc, bien aimé dans le Seigneur, si tu veux être quelqu'un qui prospère. Parce que les gens vont dire, mais pourquoi la Bible dit que je souhaite que tu prospères? 1 Jean chapitre 3, à tous égards, et moi je suis pauvre. Non, j'ai même suivi un prédicateur qui a dit un jour, j'ai lu ça, que tous les chrétiens, tout le monde n'est pas appelé à être riche. J'ai dit, c'est faux. Sinon, tu seras en train de me dire qu'une partie de certains versets concerne un certain nombre de personnes. Tout le monde est appelé à être riche, mais tout le monde ne sera pas riche. Oui, là c'est bien dit. C'est comme en Christ, tout le monde est appelé à être sauvé, mais tout le monde ne sera pas sauvé. Vrai ou faux? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc le plan de Dieu, c'est que tu prospères. Parce que quand il disait ça, je souhaite que tu prospères à tous égards, ça concernait tout le monde. Qui va dire ici que ça ne concernait pas les flammes? Est-ce que tu sais qu'en Adam, lui seul, se trouvait toute l'humanité? Or, Dieu a créé Adam dans quelles conditions et dans quel contexte? Dans un contexte d'abondance extrême.
C'est ce mauvais évangile qu'on a inculqué aux gens qui font en sorte que l'église est très pauvre. Je faisais partie jadis, il y a quelques années, de ce genre de pasteur misérable, pauvre, et non, c'est le ciel, c'est les choses. Jusqu'à ce que Jésus se révèle à moi et dit, tu n'as pas compris. L'une des raisons pour lesquelles je ne voulais pas être pasteur, c'est parce que, ayant donné ma vie à Jésus à la mission du plein évangile, ayant vu la manière dont les pasteurs sont, je dis, je ne veux pas être pasteur. Tu vois, parce qu'il a une notion. Il y a un pasteur du plein évangile, il va vous dire, il est là. Face à pasteur. Il a une notion violente, mais même manger, il n'y a rien. Ma mère soutenait les pasteurs. Quand Dieu m'a appelé, j'ai dit, je refuse. Pour être comme ça là. Pour à chaque fois dire que pardon, il n'y a pas à manger. Parce que je voyais le pasteur appeler. Le pasteur dit, ouais, il n'y a rien. Ici là, c'est chaud. J'ai dit, tiens, il ne veut pas. Laisse-moi travailler mon argent. Jusqu'à ce que le Seigneur me dise que ce n'est pas ça. Les autres vivent ça parce qu'ils n'ont pas compris ma pensée. Tu es ici? Amen. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, lorsque vous êtes venus à Christ, vous êtes pauvres à cause de l'évangile qu'on a ensémencé en vous, qui n'est pas l'évangile de Christ. Faites bien le distinguo entre la prospérité de l'évangile et l'évangile de prospérité. C'est deux choses différentes. L'évangile de prospérité consiste à focaliser l'évangile, non pas sur Christ, mais sur maman, qui est l'argent. Mais la prospérité de l'évangile consiste à dire, en Christ, ce n'est pas que la spiritualité et le ciel, mais c'est également la terre. Donc, il nous bénit dans tous les niveaux, terrestres et célestes. Quelqu'un me donne amen. Amen. Parce que nous avons dit que non, c'est le ciel vraiment c'est le ciel. Non, tout ça on va laisser, c'est le ciel. Tu vas laisser tes enfants vivre comment? Est-ce que tu sais, l'une des raisons pour lesquelles beaucoup d'enfants de pasteurs deviennent des rebelles, deviennent des bons mondains après le décès de leur père, c'est parce que durant la vie de papa, on était misérables et souffreteux, et on manquait de tout, et on était oppressés par le manque de tout et dans tout. À l'époque, épouser un pasteur, ça ne faisait pas rêver les sœurs. Alléluia. Amen. Parce que dès qu'on disait, tu es épousé un pasteur, oh, Asia, on ne disait pas que tu sois béni, on dit Asia. Parce qu'on sait que tu entres dans la souffrance et la misère. C'est maintenant que ça change un peu. Et maintenant tu vois les sœurs, je vais épouser un homme, je suis trop sûr, quand tu arrives au sud, chercher que les hommes de Dieu. Ta mentalité. Je t'explique pourquoi quand tu viens ici, tu donnes les offrandes de 100 francs. Je partageais ça avec mes enfants spirituels hier quand je les formais. Je les ai partagé ce que l'Esprit m'a enseigné. Est-ce que tu sais que l'offrande que tu donnes est une alliance que tu renouvelles chaque fois que tu viens dans la présence de Dieu? Le Seigneur m'a enseigné pourquoi il faut toujours donner l'offrande. Celui qui donne l'offrande de façon constante et avec foi, voilà ce qu'il m'a enseigné. Première chose, tu renouvelles l'alliance qui te protège de certaines attaques de sécheresse. Deuxième chose, ça veille à ce que tu ne manques jamais d'argent. Mais il faut que tu sois déterminé dans ton esprit que je dois toujours avoir mon offrande. Quelqu'un ici? Jusqu'à hier, je disais à mes enfants que tout ce que j'ai à mon épouse, qu'elle disait qu'il faut, je disais ça, oh non, vraiment, toi mon mari c'est tout. J'ai dit qu'il me manque 4000 et mon argent d'offrande ne doit pas manquer. Je ne blague pas avec. Et curieusement, je me suis rendu compte que plus j'augmente mon niveau d'offrande, plus l'argent dans le portefeuille augmente. Vous parlez de portefeuille magique, c'est petit. Pour Jésus, c'est plus grand. Amen. Ça, c'est je te parle par expérience. Je te parle par expérience. Et ça, c'est ce que le Saint-Esprit m'enseignait. Et il me disait, la dîme te sécurise, te protège et éloigne de toi tout esprit qui pourrait provoquer un malheur et t'amener à dépenser. Mais la dîme ne multiplie pas. Okay. La dîme ne multiplie pas tes avoirs, ça te protège. Regarde comment Dieu est tellement organisé. La dîme constitue ce qu'on appelle une barrière de sécurité établie par Dieu. Quand tu appliques ce principe, Dieu te protège. Il dit, pourquoi me tromper pour? Et dit, en quoi t'avons trompé? Il dit, dans les dîmes et les offrandes. Il dit que payez les dîmes et vous verrez si je ne voulais pas les écluses des cieux. Si je n'aurais pas de vous quoi? Le dévoreur. Le dévoreur, le dévoreur, le dévoreur. Donc ça ouvre les écluses, ça fait en sorte que tout ce que tu fais peut facilement se multiplier. Mais ça ne multiplie pas. Mais ça dispose les circonstances et l'environnement en ta faveur. Et ça te protège des esprits qui pourraient t'amener à faire des dépenses inutiles.
Et j'ai compris, parce qu'il m'a ramené dans offrande, pourquoi vous me trompez dans les offrandes et les dîmes. Il n'a pas seulement dit dans les dîmes. La plupart du temps, nous les pasteurs, quand on enseigne, on dit seulement dans les dîmes. Mais il dit dans les dîmes et les offrandes. Donc ici, il te dit, lorsque tu sacrifies tout ton corps, ça veut dire que tout ce que j'ai ne m'appartient plus. Ah, les chrétiens. Non. Oui. Tu as déjà lu un roi, j'ai oublié le chapitre. La prière que Salomon va dire, il va dire, Seigneur, quand la gloire de Dieu est descendue et toi après les sacrifices, il dit que je te rends grâce parce que nous savons que tout ce que nous avons nous vient. Donc quand tu dis que j'ai travaillé dur pour avoir ça, c'est un péché. La voiture que tu dis que j'ai travaillé dur pour avoir, la dot de la fille là que tu dis que j'ai trop saigné pour l'avoir, c'est un péché. Parce qu'en réalité, c'est Dieu qui te donne ça. Bon, ok. Tu dis que tu as trop travaillé dur pour avoir la richesse là. Si tu étais couché malade, comme certains ont dit, a fait 10 ans à l'hôpital, jusqu'on les a chassés, rentrent à la maison. On est fatigué de te voir. Tu aurais eu ça. Vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Jusqu'à ce que tu reprogrammes ta mentalité, que tu comprennes que ce que je possède, c'est Dieu qui m'a donné. Dieu ne multipliera pas. Voilà pourquoi tu dois changer ton système et ta façon de penser. Verset 2, continue, verset 2. Ne vous conformez pas au monde actuel. Tu as vu le système que je te disais? À l'époque, avant que tu donnes ta vie à Jésus, tu avais l'argent comment? Toi et moi, on sait comment tu avais l'argent. Si tu étais technicien, les techniciens, pardonnez-moi, on va dire que dimanche dernier, mes gars, Diabo avec nous. Bon, non, c'est un exemple. Un technicien te sort un devis astronomique, pas astronomique, astronomique. 2 millions. Si tu es naïf, tu es mort. Dans les 2 millions, il y a au moins 500 000 que c'est pour gérer ces problèmes. Mais ça, c'était le système du monde. Combien d'hommes tu couchais pour avoir l'argent jusqu'à ce que tu te vendes? Satan est méchant. Et tu vois, certains non, j'ai tel téléphone, j'ai tel machin. Tu as couché combien d'hommes pour avoir ça? Est-ce que tu sais que celui qui gagne 500 francs de la sueur de son front de façon honnête est plus heureux et béni devant Dieu que celui qui a fait des choses sales pour avoir ce qu'il a? Voilà pourquoi en Christ tu dois célébrer et bénir Dieu pour le peuple qu'il te donne. Oui, n'envie rien. N'envie rien. Dans le peuple que Dieu te donne, Dieu évalue le niveau de ta mentalité avant de t'arriver au niveau supérieur. Beaucoup sont pauvres à cause de leur mentalité. Il dit ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire en Christ, je ne peux plus marcher comme je marchais avant. Je suis réglo. Les anciens dragons finissent. Gloire à Jésus. Amen. Touche ton voisin, dis ne dors pas. Et ne sois pas trop concentré. Parce qu'en réalité, regarde, je vais te sortir maintenant 3 types de pauvres. Et tu vas choisir ta part, tu vas dire où tu te retrouves. Gloire à Jésus. Amen. Parce que j'entends, je souffre trop, c'est dur, je souffre. Je vais te sortir 3 types. Chacun va prendre sa part. Tu sais, quand on allait chez ma grand-mère, un verset les arrachés dit, chacun venez prendre pour vous. Chacun prend sa part. Premier type de pauvres, les pauvres chroniques. Les pauvres chroniques. Eux, ils sont esclaves de l'argent. L'argent est leur mère. Maman est leur Dieu principal. Ils viennent à l'église, mais en réalité, ils ne célèbrent pas Dieu, ils célèbrent maman. Leur joie est dépendante de ce qu'ils possèdent, de ce qu'ils ont. Lorsqu'il n'y a plus l'argent en poche, son humeur change. Donc son humeur est déterminée par ce qu'il a. Aussi longtemps que ta joie est dépendante de tes avoirs, c'est que ton vrai Dieu, c'est l'argent. Ce n'est pas Jésus. Parce que si c'était Jésus, tu devais appliquer 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17 qui dit soyez toujours. Donc ça veut dire quand c'est bon comme ça, mauvais. Je suis toujours joyeux, vrai ou faux? Très bien.
Donc les pauvres chroniques, ce sont les qui? Ce sont les personnes que lorsqu'ils touchent leur salaire, supposons que c'est 100 000, après la deuxième semaine du mois, c'est fini. Pourquoi? Parce qu'ils veulent vivre au-delà de leurs moyens. Et ils ne se contentent pas de plonger tous leurs salaires en moins d'un mois. Ils s'endettent. J'ai vu une nouvelle mèche, il faut que j'achète. J'ai vu un nouveau truc sur les réseaux sociaux, il faut que je prenne. J'ai vu telle chose. Donc tu vois, leurs dépenses ne sont pas stratégiques, mais leurs dépenses sont des dépenses convoitises. Je ne sais pas comment on va appeler, de convoitises. Il y a un nouveau pain que j'ai vu maman telle venir à l'église, il faut que j'ai ça. Il y a un nouveau tel que j'ai envie, il faut que j'ai ça. Donc ils dépensent à tort et à contre-temps. En désordre. La planification financière ne tourne qu'autour d'une seule personne qu'on appelle elle-même. Ce genre de chrétiens ne contribue zéro à l'église. La dîme même, ils ne donnent pas. Ils sont pauvres. Et ils vont toujours se plaindre que je n'ai pas là. Ils n'ont jamais l'argent. Touche ton voisin, dis, est-ce que c'est à toi qui parle? Pourquoi tu es calme comme ça? Non, jamais l'argent. Dépense sur dépense. Ils ne sont jamais satisfaits. Le salaire sort, c'est déjà calculé. Ce sont des chrétiens qui vivent sur calcul. Ils ne rêvent, même dans le jour où ils rêvent comment ils offrent une veste au pasteur, ils se lèvent et rêvent parce que c'est un cauchemar. Oui, ça c'est un cauchemar. Donc, au nom de Jésus, Satan, c'est là, je te neutralise. Parce que c'est un cauchemar, donner une veste au pasteur. Ou comment? Non! Tout. Le monde, ce n'est que eux. Il ne peut jamais réfléchir que, mais est-ce que l'autre là même a mangé? L'autre là, je vois, il a les chaussures. Est-ce que il ne peut pas réfléchir que j'achète une chaussure, je donne à quelqu'un que j'ai vu qui n'a pas de chaussures. Pauvre chronique, esclave de maman. Leur niveau est très dangereux. Parce que le genre de chrétien là, quand il meurt, direction enfer, parce que dans leur cœur, Dieu a vu que le vrai Dieu, c'est pas Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le deuxième type de pauvres, c'est les pauvres équilibrés. Ce type de pauvres, c'est les gens qui vivent. Leur salaire, c'est pour lui seul, même pas sa famille, lui seul. S'il touche 100 000, 100 000 finit net. Donc dans les calculs de 100 000, il n'y a pas Dieu dedans. Est-ce que tu sais que chaque fois que tu perçois ton argent, laissez-moi vous donner un des secrets de la prospérité ou de la pauvreté. Lorsque tu perçois un quelconque montant entre tes mains, quand tu ne programmes pas Dieu dedans, tu viens de programmer ta chute financière. Je dis dans tout argent, oh, je prie le Saint-Esprit que l'enseignement qu'il vous donne ce matin, que vous implémentez ça. Je dis dans tout argent que tu perçois, je t'explique pourquoi tu es toujours endetté et tu souffres autant. Si tu ne mets pas Dieu dedans, tu viens de sceller ta chute financière, tu vas souffrir. Un jour, le Seigneur m'a dit que quiconque planifie contre moi, Dieu, il planifie sa chute. Tu oses planifier contre moi, ça ne va pas contre moi. Donc tu ne mets pas dedans. Hier, j'étais avec un homme de Dieu, il me disait, pasteur, j'ai touché un petit rappel. Était cela. J'ai pris la part de Dieu d'abord. J'ai pensé avant de faire des calculs. Il dit, grâce à ça, ma femme qui avait fui avec mes enfants, Dieu m'a remis mes enfants. Il dit, après que j'ai fait ça, Dieu m'a permis de le vol où j'étais victime, on a arrêté de me voler. Est-ce que quelqu'un ici? J'ai dit j'ai dit frère, tu as agi très bien. Parce que ne joue pas avec une chose, l'argent de Dieu. Dieu ne joue pas avec son argent. Parce que l'argent que tu as là, c'est lui qui a donné. Par conséquent, quand il te donne, il met l'œil que ma part est où. Tu as déjà commissionné un enfant d'aller à la banque te retirer un montant ou aller faire un Orange Money. Même si ce n'est pas ton enfant. Puis, parce que si c'est ton enfant, tu peux encore l'étouffer avec tes yeux. Mais quand c'est l'enfant de peut-être du voisin ou bien c'est un collègue, tu dis que voilà ma carte, pardon, va me faire le retrait de 150 000. D'ailleurs, le 150 000 te donne. Tu dis, ah, Dieu te bénisse. Voilà un ennemi que tu viens d'enfanter. Il y a des gens tellement chiches, je dis extrêmement chiches, qu'ils te commissionnent de faire le retrait de l'argent, ils ne te donnent pas le droit de regard. Ok. Il y a le droit de...
Tout le monde n'est pas comme Daddy. Hein. Daddy voit son cœur pur. Ah, tu fais comme tu veux, c'est ton argent. Mais tout le monde n'est pas comme ça. Quelqu'un va aller pratiquer pour te tuer. Il a vu, tu ne lui as rien donné. Rien. Tellement ils sont chiches. Chrétiens moyens. Chrétiens pauvres équilibrés. Chiche. Ouais, pardon, va me faire un retrait de ci. Tu ne prends même pas que bon. Ça, il y a ce qu'on appelle les frais de commission. Mais les pauvres n'aiment pas entendre les frais de commission. Parce que son argent c'est compté. Il ne peut pas entendre les frais de commission. Ça mène à la lèpre petite. C'est la léprose. La lèpre c'est comme ça. Lui, la léprose c'est... léprose. Chiche. Et il se plaint toujours. Parce que quand Dieu voit le genre de cœur que tu as là, Dieu va t'amener à dépenser autrement. Pauvre équilibré. Non, net. Lui, c'est net. Non, je ne t'avais pas compté, hein. Je ne te donne pas à manger. Tu les rends visite, tu sens là, mais tu ne donnes rien. Tu ne peux pas. Je suis arrivé, je te dis vrai. Un homme et sa femme ont chuté financièrement comme ça alors qu'ils étaient très riches. Parce que à cause de sa femme tellement chiche. J'entre là-bas, qui lui a dit que je suis un affamé? Je venais rendre visite, papa. J'entre, ils sont en train de manger. Et puis, je vois les morceaux de poulet qui se baladent. Ah, alléluia! Tu m'as dit, tu entres chez quelqu'un, tu vois les morceaux de poulet qui se baladent, cuisse là-bas, machin là-bas. Tu sais ce qu'elle me dit? Elle me dit, en réalité, pasteur, moi, je ne t'avais pas compté, hein. Je ne t'avais pas compté. J'ai ri. J'ai dit dans mon cœur que je suis un affamé. Non. Dieu a délivré ma mentalité. J'arrive, tu me dis, oh, gloire à Jésus. Je mets pas mon cœur fait mal. J'arrive chez toi, tu ne me donnes pas à manger. Non, je m'en fous. Elle m'a dit ça cache. Il y a des chrétiens comme ça. Chiche! Tu arrives, tu sens l'odeur du porc. Qu'on vient de crier. Oui, c'est une commande qu'on m'a demandé. Ce n'est pas pour moi. Donc, il est en train de te dire, ne mets pas tes yeux dedans. C'est pour moi seul. D'autres même, tu arrives chez eux, tu toques. Il est en train de manger. C'est qui? C'est moi. Toi qui? Il a reconnu ta voix, mais il demande toi qui? Bon, une minute, je m'habille, il s'habille où? Il faut cacher la nourriture et essuyer sa bouche. Chiche! Et dans ça, tu veux que Dieu te rende riche comment? Allez demander à Job. Job a dit que quand j'étais riche, alors que ses amis l'accusaient de péché, que c'est parce qu'il a péché que Dieu l'a frappé. Il a dit quand j'étais riche, je soutenais la veuve. Je soutenais l'orphelin. C'est chez moi qu'ils venaient manger tous les jours. Les pauvres du quartier venaient manger chez moi. Tu me parles de quoi? Je soutenais tout le monde. Mon argent n'était pas que pour moi et ma famille. Je donnais à tout le monde. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles Dieu le rendrait très riche. Pauvre équilibré. En réalité, tu n'es pas riche parce que tu portes des habits somptueux. Tu es riche parce que ta mentalité a changé. Hello? La plupart des personnes qui portent des habits trop somptueux, ce sont des gens pauvres. Ils préfèrent privilégier l'apparence. Mais quand tu arrives chez eux, ça ne ressemble à rien. Alléluia. Amen. Que les jeunes filles me pardonnent, mais je veux dire quelque chose. Voilà pourquoi. Quand une jeune fille est au téléphone chez elle, alors que même le lit est rongé, c'est bizarre, c'est même à diadé. Quand tu arrives chez eux, la maison est comme ça en train de tomber. Mais regarde ce qu'elle dit au gars là au téléphone. Oui, allô, oui. Tu sais que moi, je n'entre pas n'importe où. Hein. Toi, tu habites où? Je ne mange pas dans n'importe quel restaurant. Hein. Donc, j'ai vu le verger. C'est pas le verger, il y a Cofidis. C'est pas Cofidis. Bon, c'est Mac, non, c'est Mac, c'est trop. Arrive, curieusement, là où tu la laisses, c'est toujours devant une grande barrière. Mais la vérité est que leur maison est derrière la barrière, mais au fond d'un touti là-bas. Voilà pourquoi elle te dit, non, mon père ne veut pas que tu entres. Je ne veux pas que... C'est fou. Le pauvre privilégie l'apparence. Le pauvre privilégie l'apparence. Votre argent passe sur ce qui n'est pas essentiel. Quand tu es là, regarde, tu n'as même pas un terrain.
Et même si tu as un terrain, tu n'as même pas bâti une maison. Mais regarde comment la personne là touche à peine 50 000. Mais elle va acheter un téléphone de 150 000. Ton argent part là-bas. Qu'est-ce que c'est? Ton argent part là-bas. Est-ce qu'avoir le téléphone Android de 150 000 maintenant, c'est la priorité? Les jeunes vont me tuer, c'est pas grave. Jésus va me ressusciter. Qu'est-ce que c'est? Prends même le turon que tu restes avec jusqu'à ce que tes projets se réalisent. Fais-moi un bon amen. Le turon que tu préfères. Ça. Je vous dis la vérité. Les gens qui ont une grande vision ne s'encombrent pas de choses où l'argent part d'ailleurs pour rien. Je dis pour rien. Sois fier du turon que tu as. Ça appelle, ça reçoit, si ça produit l'argent, c'est le plus important. Le comble de ça, c'est que de ton Android, ça produit même quoi? Ça produit quoi? Ça ramène combien d'argent? Mais il faut que j'ai Phoenix. Vous appelez quoi là? Ça m'a qui? Une Phoenix. iPhone Max quoi? Max. Max Pro quoi? Écoutez, jusqu'à ce que mes enfants changent mon téléphone. Le téléphone que j'ai, c'est un vieux téléphone. C'est à l'occasion de mon anniversaire qu'ils se sont dit que papa, ça la santé, mais qu'ils ont fait. Ce n'est pas la priorité. Vos richesses partent, c'est ce qui n'est pas essentiel. Prends ta vieille mèche là, prends l'huile, brosse, cherche l'aloe vera, tu brosses, tu frottes, tu cherches le cirage, tu brousses, tu portes, c'est neuf. Et l'onction de Dieu va faire que ça coûte, on va te respecter. Oh, les gens sont là. Non, il y a merci, il y a ça. Écoute, fais l'évaluation des dépenses que tu as fait dans ces choses. Tu as déjà un immeuble. Regarde, beaucoup d'entre vous ne comprenez pas Ecclésiaste chapitre 3. Il dit, il y a un temps pour. Laisse, mange ton tapioca. Un jour, des gens se moquaient d'un jour. Qui chaque jour sortait partir au travail. Et comme il était bambi, quand on le bambi, qu'est-ce qu'il mangeait son tapioca? On s'est moqué du petit là. Tous les jours, le tapioca, papa, toi-même tu exagères. Et le gars était dans son coulisse, il construisait un immeuble de 10 niveaux. Et il s'était donné une période que c'est une période de sacrifice. Je me prive de certaines choses jusqu'à ce que. Et il construisait le plus grand hôtel de la ville. Personne ne connaissait. Il avait fait. On se moquait, s'en foutait. Quand on est venu inaugurer, on a découvert que c'est lui, tout le monde a mis la main sur la tête. Maintenant, ils peuvent rester dans sa grande villa, manger les poulets, manger. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Tu dépenses dans des futilités. Tu dépenses dans des futilités. Dans des choses qui ne sont pas nécessaires. Maintenant, la troisième catégorie, les pauvres moyens. Ils sont moins esclaves. Alléluia. Ce sont un type de pauvres qui ont quand même dit que j'épargne l'argent. Mais leur erreur est due au fait que l'épargne qu'ils mettent pour l'argent, c'est pour des choses qui ne vont pas les aider. Exemple, j'épargne l'argent pour acheter un téléphone. Quoi Pro Max. Parce que maintenant c'est Pro Max qui est dehors. Non, maintenant tout est Pro Max. Ou alors j'épargne pour acheter une talon. On a dit que c'est Rihanna qui a porté ça. C'est une erreur. Donc ça c'est les pauvres moyens. Et ils épargnent, mais ils n'épargnent pas pour que ça se multiplie, non. Et ce genre de personne n'investit pas chez Dieu parce qu'il estime que ça ne produit rien. C'est une erreur grave ici. Le meilleur investissement, c'est chez Dieu. Tu dis Amen, tu ne dis pas Amen. Je viens d'entendre les anges dire Amen. Je dis le meilleur investissement, je mets quiconque au défi. C'est le meilleur. L'établissement où je tournais court, c'est que Dieu me paye maintenant. Il n'y a pas match. Dieu paye. Dieu paye trop bien. Je dis il n'y a pas. Vous croyez que l'argent vient? Ça ne vient pas d'ici. Pourquoi ça vient? Parce que je sème chez Dieu. Je dis le meilleur. Demandez à mon épouse. Je sème chez Dieu. Bien. Je dis, il n'y a personne qui investit dans l'œuvre. Regarde,
Tu peux investir dans ton commerce de beignets, un temps ça donne, après ça chute. Tu peux investir dans ton commerce de riz ou de patates ou de macabo, peu importe, de coiffure ou même d'hôpital, un temps ça chute. Mais tu ne peux pas investir chez Dieu, ça chute un jour, ça ne chutera jamais. C'est le seul business où c'est 100% sans risque chez Dieu. 100% sans risque. Alléluia. Ce qui est curieux que les musulmans ont compris ça. Au Nigeria, il y a des musulmans qui financent des églises. Au Nigeria. Un jour, un musulman qui avait une boutique à côté d'une des plus grandes églises du Nigeria, de Wina Chapel, a suivi comment le pasteur enseignait le genre d'enseignement. Il était assis dans sa boutique, il suivait l'enseignement. Il dit, ah bon. Il dit, ok. Si c'est vrai, Dieu, je vais essayer ça. Vous savez ce qu'il nous a fait? Il a d'abord commencé par despecer en donnant sa dîme. Il a donné sa dîme à l'église. L'église là où on prêchait, il a donné. Sa boutique a augmenté. Il dit, hey, il a pris une grosse somme. Il a allé s'aimer. Il dit, pasteur, moi je ne viens pas dans votre église. Mais vous avez prêché un truc ici là, je viens tester Dieu. Dieu l'a rendu sauvagement. Je dis un musulman, une histoire vraie. Dieu l'a rendu sauvagement riche. Il a dit, ah, c'est le principe. Chaque mois, il préparait une enveloppe où il s'aimait chez Dieu. Ça paye. Moi, je suis un exemple palpable et vivant. Je n'ai jamais appelé quiconque pour dire prête-moi l'argent. Je suis un exemple palpable et vivant. Jusqu'avant-hier, c'est devant mon fils Samak ici que je disais que je suis en train de préparer ma sémence. Parce que je connais que chaque fois, même ma femme dit ça, hey, Kiti, il faut déjà mettre la sémence là, parce que l'argent, si ça commence à diminuer. Et dès qu'on fait bam, ça fait pfff, c'est comme ça. Et les chrétiens sont là, non, vraiment, il me faut ci, il me faut ça, il me faut ceci, il me faut cela, il me faut. Maintenant tu achètes. Imagine un temps soit que tu as cotisé un argent pour acheter un jean. Le jean coûte 20 000. Le jour où tu achètes le pantalon avec l'économie de 20 000, en soirée, l'enfant tombe gravement malade, il faut 20 000. Tu n'as plus rien. Tu fais comment? Parce que ce que vous ne savez pas, ce que je vous fais comprendre, c'est que lorsque tu investis chez Dieu, Dieu ne te multiplie pas seulement tes finances. Dieu t'assure, Dieu te donne de l'assurance. Assurance santé, assurance vie, assurance accident. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'accident. Assurance ceci, assurance montée, assurance. Tu es sécurisé à 100%. Mais les chrétiens ne comprennent pas ça. Et vous êtes toujours en train de vous plaindre, c'est dur. Ça sera toujours dur. Le Dieu qu'on fait, c'est un Dieu de principe. Alléluia. Amen. Si tu ne respectes pas tel principe, tu vas rester dans ta condition. Dieu n'écoute pas les pleurs. Seigneur, je suis pauvre, je fais. Il va te regarder, finir de pleurer. Il applique ça. Tu n'appliques pas. Tu restes. Si tu veux, tu meurs là. Je pleure Lazare parce que Lazare n'avait pas compris ça. Lazare était le genre de bon chrétien spirituel. Luc chapitre 19. Alléluia. Non, 16 à partir du verset 19. Le pauvre Lazare, on vous a dit, le pauvre Lazare mourut et alla au ciel. Et certains croient que c'est parce qu'il était pauvre qu'il allait au ciel. Non. C'est parce qu'il était fidèle et intègre à Dieu. Mais Lazare n'avait pas eu l'enseignement que vous avez, que je peux être riche et même plus riche que le mauvais riche. Mais dans sa tête, c'est que non, c'est les choses de la terre. C'est les choses de la terre. Et c'est ça que Jésus vient te délivrer sur ma terre avec. Amen. Alléluia. Amen. Change ta mentalité. Change. Change. Quand tu changes ta mentalité, même ta démarche change. Donne-moi un amen. Amen. Quand tu changes ta mentalité, quand tu viens devant Dieu, même ton vestimentaire change. C'est pas que tu achètes. Tu prends. Ça, c'est un enseignement que le pasteur Touta Achille, qui m'a bâti dans la foi dans les années 2000, pasteur de la mission du Père évangile de Saint-Milman, m'avait nous enseigné, comme je vous enseigne. Il a dit, même si tu as un vieil habit à la maison, brosse-le et nettoie-le et repasse-le tellement bien que quand tu sois avec, on voit que c'est un nouvel habit, mais qui a la même couleur que l'ancien habit que tu avais. Et j'ai appliqué ça. Jusqu'à ce que je peux porter, tu ne crois pas que l'histoire est vieux. Tu vas dire que c'est neuf. Alléluia. Amen.
Toujours en train de dire que non, il me faut un nouveau maquillage. L'argent n'a pas où? Ça produit quoi? Tu dois avoir dans ta tête que quand l'argent sort, c'est pour que ça produise. Alléluia. Amen. Je n'ai pas dit d'être sale, puant, répugnant même. C'est pas ce que j'ai dit. Parce que les gens comprennent, chacun comprend sa part. Après, les gens vont arrêter de se maquiller, arrêter de se parfumer. C'est pas ce que je dis. Hein. Parfume-toi bien, fais-toi bien. Mais tes dépenses, il faut te rassurer que tes dépenses sont censées ramener le double, le triple de ce qui est sorti. Alléluia. Amen. Donc quand je prends avec mon épouse la semence jusqu'à je pas déposer. Parce qu'on veut l'argent, tu connais, on veut l'argent, on ne cache pas. Même parfois on dit que l'argent tu as fini. Chérie, il faut aller s'aimer. Quelqu'un est là? Dis à ton voisin. Je sais. Et Dieu sait. Tourne-toi avec ton voisin là. Now which kind people? Je sais. Et Dieu sait. Que tu n'aimes pas entendre ça. Alléluia. Amen. Les chrétiens sont du genre, ils viennent te voir avec le problème. Il est humble. Mais dès qu'il y a la solution, il devient orgueilleux. Il faut beaucoup de grâce pour qui te salue. Je dis, il faut une super grâce qui te salue. Certains n'ont même pas. Ils ont le culot même de ne pas venir reconnaître qu'on avait prié comme ça a marché. Tout à l'heure, quand je m'habillais, le Seigneur était en train de me dire, il y a des miracles que j'ai fait dans la vie de certains qui se passent maintenant. C'est l'affaire du programme sur les parfums qu'on avait fait là. C'est en train de produire, mais ils ne savent pas que c'est ça. Les portes s'ouvrent, maison octroyée, et ceci est fait cela, machin, mariage à gauche, terrain, patati et tout. Je suis derrière. Ils ne connaissent pas. Et vous allez toujours rester là. Vraiment, c'est Dieu qui ne veut pas que je sois riche. Il faut dire la vérité. Quel Dieu? C'est un nouveau Dieu. Parce que si c'est le même Dieu que toi et moi on lit la Bible là, c'est que ce n'est pas lui. Il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais ta prospérité commence par quoi? Par ta mentalité. Un pauvre a une démarche qui n'est pas la démarche du riche. Un pauvre a un langage qui n'est pas le langage du riche. Un pauvre a un comportement qui n'est pas le comportement du riche. Si tu veux commencer à tirer vers toi la prospérité, tu dois commencer par changer tes attitudes et ta façon d'être. Arrête de manger comme si tu allais en guerre. Mange comme un prince. Marche comme un prince. Regarde les gens comme un prince. Parle comme un prince. Arrête d'avoir un langage illégaux et la tout. Ça, c'est pas l'aristocratie. Est-ce que les jeunes sont là pour me dire amen? Elle a tout, il a go, il a machin, il a ceci. Non. Arrête d'avoir un langage pessimiste. Non, ça ne va pas. Écoute, ça c'est l'un des langages que tu hais. Ça ne va pas. Quel que soit le degré d'oppression où tu es, ne dis jamais ça ne va pas. C'est une mauvaise confession qui active le ministère des démons dans ta vie. Dis toujours tout va bien. Amen. Dis toujours tout va bien. Amen. Non, ça ne va pas. Dis ça va très bien même. Parce qu'il y a encore confesser des choses. Tout ça parce que ta mentalité est déformée. Comporte-toi comme un riche. Alléluia. Amen. Comporte-toi comme. Amen. C'est pour ça que même quand tu vas dans les réceptions, comporte-toi comme un aristocrate. Ne coupe pas. C'est vrai, tu as faim, tout ça. Et les morceaux les morceaux qui sont là, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé, c'est vrai. Comporte-toi comme un aristocrate. Donne-moi la main. Amen. En janvier, je suis allé à Garoua. Il y avait séminaire, des hommes de Dieu, patati et tout ça. J'étais dans le jeûne. Amen. Alléluia. Amen. Tu vois comment on fait les gros morceaux de poisson, gros morceaux de trucs. Parce que là-bas, on donnait 3 fois le repas le matin, à midi, le soir. Donc tu te tiens là, tu vois comment ça passe, ça circule, mais tu es dans le jeûne. Toi, tu n'aurais pas rompu ton jeûne par là. On prend garde. On prend garde.
Moi, je n'ai rien pris pour garder. Je suis dans le jeûne. Je suis dans le jeûne. Je suis dans le jeûne. Alléluia. Amen. Ta mentalité. C'est cette mentalité qui fait en sorte que tu ne peux pas prendre 10 000. Tu dis que je t'ai béni avec prends, frère. L'argent appelle l'argent. Quand ça sort de bon cœur, ça revient. Si ce que tu as donné à Dieu n'a pas produit, c'est que c'est ton cœur qui a bloqué ça. Ça produit toujours. Je dis que ça produit toujours. Malheureusement, beaucoup sont dans l'église et ont investi. Mais le cœur était faux. Ça ne peut rien produire. Ça ne peut rien. En train de murmurer, en train de parler, ceci. Au contraire, tu provoques même la colère de Dieu sur toi. Maintenant, je te parle de la deuxième chose. Ça, c'était sur la mentalité. Deuxième chose, la loi de la sémence. La multiplication vient du fait que tu sèmes. Celui qui sème récolte. Pour que tu récoltes, il faut que tu aies sémé. Celui qui refuse de s'aimer a sémé. Celui qui refuse de s'aimer a sémé. Et il récoltera quoi? Il récoltera quoi? Le désert, rien, le néant. Puisque tu as sémé. Tu as sémé. Quand tu sais, écoute-moi. Celui qui décide de ne pas aller travailler, il a sémé ou non? Il a sémé quoi? Il récolte quoi? Hein? Il va récolter la faim. Il va rester là, le ventre va parler. Ton ventre a déjà parlé quand tu as faim. Moi j'ai vécu les choses. Tu restes le ventre. Jusqu'à tu es même mal à l'aise devant les gens. Je pardonne tes plans. Je sais que tu as fait la temps. On présente à manger. L'habituel là, tu as tête. Jusqu'à la personne sait que ton ventre dit que comme l'habituel là, j'ai faim. La loi de la sémence transcende les principes du christianisme. Ça veut dire, tu n'as pas besoin d'être chrétien pour s'aimer et ça marche. Que tu sois chrétien, païen, peu importe ce que tu es, ça va marcher. Ça va? Ça va marcher. C'est une loi mystique, l'histoire que je vous dis. C'est même inconcevable. Parce que souvent, quand je m'assois seul, et ma femme, je ne lui ai jamais dit ça, je me dis, mais comment se fait-il que je prends un montant, je verse, et c'est quasiment presque 10 fois le montant qui vient. L'affaire là te dépasse. Parce qu'en réalité, quand tu déposes le montant que tu as déposé, tu viens d'ouvrir les écluses des cieux et d'activer le ministère des anges de prospérité ou des anges des finances. En faisant ça, tape. Le meilleur moyen de sortir de la dépendance financière, c'est d'être un semeur. Quand tu es un semeur, tu deviens un moissonneur. Quand tu es un semeur, tu deviens un moissonneur. Dieu ne te demande pas grand-chose. Dieu demande le peu que tu as. Sème pour que ça produise beaucoup. Mais quand tu le sèmes, il y a des conditions adéquates pour que ça produise. Touche ton voisin, dis sois un semeur. Genèse chapitre 26, le verset 12. Une deuxième personne, Ésaïe 30, verset 23. Rapidement. Quand tu es un semeur, tu ne peux jamais manquer. Quand tu es un semeur, voilà pourquoi la veuve de Sarepta a pris sa subsistance et elle a donné. Et l'huile et la farine n'ont jamais manqué chez elle. Voilà pourquoi lorsque Élisée est entré chez la femme de ce prophète super endetté, il a dit, est-ce que tu as des vases? Elle a dit, je n'ai que 2 ou 3. Il a dit, va encore chercher. Dieu ne multiplie pas 0 à partir de 0. Personne ne devient rien à partir de rien. Jamais. Tout le monde devient quelqu'un à partir de quelque chose. Voilà pourquoi même lorsque Jésus, les apôtres sont venus dire, le peuple a fait libérer, il a dit, qu'est-ce que vous avez? On n'a que 3 pains et 5 poissons. Ça dépend des versions. Il a dit, apporte. Je peux te choquer. S'il disait qu'il n'y a pas de pain, il n'y a pas de poisson, Jésus aurait dit, rentrez. Dieu ne peut rien faire pour vous. Dieu n'agit que parce que tu as mis quelque chose. Dieu n'agit que parce que tu as mis quelque chose. Un élève qui s'élève au nom qu'on a prié sur ses pieds, et on a prié sur sa tête, et on a prié sur ses mains, que je vais aller composer le probatoire ou le bac ou le BPC, alors qu'il n'a pas touché. Tu vas échouer, tu seras le premier des échoués.
Comme il y a le premier de réussir avec 14, toi tu seras premier des échouer avec moins 0,0010. Parce que l'onction là va t'encourager dans l'échec. Les gens ne comprennent pas la grâce. La grâce ne vient pas pour te rendre pire, elle vient pour te rendre meilleur. Mais pour qu'elle te rende meilleur, il faut qu'elle trouve le minimum de toi qui veut être meilleur. Elle n'a pas trouvé que tu es péjoratif, médiocre en tout. Donc on va prier. J'ai vu des gens comme ça. Tu as dit, il est bûcherie, il est choué. J'ai dit que tu t'étonnes quand tu travaillais. Et si tu travaillais, je compte sur la prière de Daddy. Je ne suis pas Dieu, même Dieu ne te donnera pas. Va et travaille. Voilà pourquoi Dieu a dit, je bénirai quoi? Le fruit de tes mains. Est-ce qu'il a dit, je te bénirai? Pourquoi Dieu bénirait le fruit des mains? Parce qu'il faut qu'il voie ce que tu travailles pour qu'il multiplie. Mais tu laisses non. Dieu a dit qu'il va me bénir. Dieu a dit qu'il va me rendre riche. Dors. Ça va venir te trouver. Tu as compris? Il faut rester à la maison, tu dors, ça viendra. Comme toi tu es le fils de Dieu même et que Jésus est illégitime. C'est un fils adoptif. Il faut rester, tu dors. Parce qu'il y a les chrétiens comme ça, Dieu a dit qu'il va me bénir. Dieu a dit qu'il va me lever. Il va me lever. Dors toute la journée. Il visionne, mange, dort. La prophétie arrive, en tout cas j'attends, ça vient. Il dort, c'est en train de venir. Voilà 10 ans qui sont passés là-bas, et on veut déjà me chasser de la maison. Non, le Seigneur va me lever, quand il va me lever, vous allez me sentir. Continue d'attendre. Dieu ne met rien, Dieu ne multiplie rien. Allons-y, Genèse 26, verset 12. Genèse 26, à partir du verset 12, il est écrit. Isaac fit des semailles dans le pays. Isaac fit des semailles dans le pays. Et il récolta le semble, récolta. Ok, je veux la version Louis II 7, ça c'est Louis II 21. Je veux la version Louis II 7. Isaac fit des semailles dans le pays. Or c'est Dieu qui lui dit reste à Guérard. Alléluia. Mais est-ce que Dieu encore devait lui dire 7? Ah, vous êtes là. Il faut lire à partir du verset 1. La Bible dit que la famille vient et Dieu lui dit reste. Mais ce n'est pas à Dieu de lui dire 7. Aucun agriculteur, il y a un ange qui lui apparaît et dit maintenant le pluie arrive, va s'aimer. Vrai ou faux? Vous qui faites le champ ici là, qui d'entre vous, il y a un ange qui t'apparaît avant que tu passes s'aimer. Toi qui fais le commerce, qui d'entre vous ne sort pas vendre quand l'ange apparaît? Reste attendre l'ange, tu as compris? Il apparaîtra le jour où Jésus reviendra. Tu as vu le pacte verbal que j'ai. Il apparaîtra le jour où Jésus reviendra. Non, c'est une initiative personnelle. On dit il s'aima, il n'a aucune révélation. Il s'aima cette année-là. Et il récolta le sanctuaire. Version Louis II 7. La version Louis II dit il s'aima cette année-là. Il s'aima. La qualité de ta récolte est proportionnelle à la qualité de ta semence. Ce que tu as mis en terre, c'est ce qui va sortir. Si tu mets en toi les bonnes semences, ça ne peut pas produire les ronces et les épines. Mais si tu mets en terre des semences tu fais de mauvaises choses, ça ne va pas produire de bonnes choses. Ésaïe 30, verset 23. Ésaïe 30, verset 23. Les gens arrivent, ils s'aiment avec le cœur amer. Ils s'aiment étant fâchés. Une des erreurs à ne jamais commettre, ne viens pas dans la maison de Dieu étant fâché. Tu mets ta vie en danger. Personne n'entre dans la présence d'un roi avec un cœur qui est confus. Laisse la descendre avant de venir le voir. Et on ne vient pas dans la présence d'un roi les mains vides, ça n'existe pas. Allez lire toutes les histoires des rois de la Bible et les histoires des rois hors de la Bible, que ce soit en Europe, en Empire ottoman, quiconque venait apporter tout ce qu'on appelle un présent. C'est un roi. Alléluia. C'est un. Ésaïe 30, verset 23 rapidement. Ésaïe 30, verset 23, il est écrit. Alors il arrosa de pluie la semence. Il arrosa de pluie. Qui? La semence. Qui arrosa? Dieu. Mais tu n'as rien semé, il va arroser quoi? Bon, supposons, voilà le sol. Tu n'as rien semé. Quand il arrose, ça va donner quoi? Parce qu'en réalité, il faut l'eau pour féconder la semence et qu'elle produise. Mais tu n'as rien mis en terre, ça va produire quoi? On dit il arrosa la semence. Tu as donc semé quoi pour qu'il arrose? Continue. Et il arrosa de la pluie la semence
que tu auras mis en terre. Que tu auras mis en terre. Et le pain que produira la terre sera savoureux. Et le pain que produira la terre, tu as vu, maintenant il répand la bénédiction sur ce que tu as eu à faire. Et il dit ça sera savoureux, ça sera productif, ça sera tout, ça sera agréable, ça sera bon. Qu'est-ce que toi tu as fait? Beaucoup de gens demandent, Seigneur, tu n'as rien fait pour moi. Dieu te répond ce matin par ma bouche. Toi, tu as fait quoi pour Dieu? D'autres font le chantage à Dieu. J'ai fait ci, j'ai fait ça, je ne vois rien. Parce qu'il menace Dieu. Si tu ne m'exauces pas, je quitte l'église. Il faut quitter. Je ne prie plus. Ne prie plus, tu pries pour Dieu. Personne ne prie pour Dieu. Personne ne jeûne pour Dieu. Même quand tu cèdes, ce n'est pas pour le pasteur. Si tu cèdes pour le pasteur, ne cède plus. Parce que les chrétiens m'étonnent. Tu vois un chrétien, quand il donne sa dîme, il veut que Dieu descende du ciel et prendre sa Bible. Pourquoi c'est le pasteur qui prend? Il faut lire ta Bible. Certains refusent de donner leur dîme et leur sémence. Parce que le pasteur va manger. Selon toi, qui devait manger? Hein? Il faut que Dieu descende. Ange Gabriel, là c'est moi. Je suis venu récolter les sémences et les dîmes de Dieu pour aller au ciel. La naïveté, c'est la méchanceté de ton cœur qui fait que ça te fait mal de voir l'homme de Dieu être bien. Parce qu'en réalité, tu ne sèmes pas pour le pasteur. Quoique tu sèmes au pied du pasteur. Tu ne poses pas ton sacrifice pour le pasteur. Quoique tu le mets au pied du pasteur. Tu ne donnes pas ton offrande pour le pasteur. Quoique tu le mets au pied du pasteur. Tu ne donnes pas ta dîme pour le pasteur. Quoique tu le mets au pied du pasteur. Non. Tu te connectes à la bonne source qui est Dieu à travers son nom. Maintenant, je te montrerai une voie par excellence. On ne sait pas n'importe où. Et on ne te pose pas seulement chez n'importe où. Il y a des endroits quand tu sais, tu viens d'enterrer tes finances. Il y a des gens qui portent tout naturellement des grâces financières. On ne sait pas partout et n'importe où. Prends le maïs, sème ça dans un endroit agile, ça va produire. J'ai fait l'extrême nord. Est-ce que tu sais que le mil produit là où il y a beaucoup d'eau? Julien, c'est ça, non? Quand il y a beaucoup d'eau, ça ne dérange pas, non? Le maïs. Le maïs. Les gens qui ont fait l'extrême nord, qui sont de l'extrême nord ici. Si tu sèmes le maïs dans un endroit où il y a beaucoup d'eau, ça va produire. Vous ne connaissez pas votre terre, papa. Moi, je viens vous informer sur vos choses. Ça ne produira rien. Maintenant, regarde. Je te montre ce qui te bloque. Malachie 1, verset 6 à 8. Parce que les chrétiens se disent qu'il faut simplement que je prenne ma sémence et que je la dépose en terre pour qu'elle produise. C'est faux. Déposer la sémence est une étape, mais avant ça, il y a une étape par excellence. La qualité de ce que tu déposes est capitale pour que ça produise. La qualité de ce que tu donnes est capitale pour que ça produise. Touche ton voisin, dis voisin. Je chasse l'esprit de sommeil en toi. Tu sais, quand il y a les choses comme ça, Satan veut te maintenir dans une captivité. Il t'envoie que dors, papa, dors. Ouais. Et tu sais, raconte même quoi depuis dors. Oh, depuis il parle, dors. Comme ça, tu es là dans les miettes. Tu vois quelqu'un bagarre pour 10 000. Jusqu'à il veut mourir pour 10 000. Pour 10 000, tout coup de poing. Mais 10 000 sont où? J'ai vu des endroits où un père bagarre avec son fils pour 100 francs. On partait à assemblement, on venait d'affecter mon père dans les années 2007-2008. À l'époque, on n'avait pas goudronné la route qui va de Gaoundéré jusqu'à Yaoundé en passant par Ayos. Tu vas me donner mon argent. Je ne donne pas, j'ai mangé. Mon œil. Dès que c'est 1 million, c'est 100 francs. Regarde le niveau de pauvreté dans l'esprit de quelqu'un. Certains d'entre vous, votre niveau de pauvreté est tel que vous ne pouvez pas laisser même 1000 francs. Tu vas me le mettre. Une soeur ou une maman en crise, je crois qu'elle n'est plus en crise et qu'elle est devenue en crise. Elle m'a pris plus de 200 000. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas où l'argent est. J'ai laissé que ça ne va pas. Plus de 200 000. Et j'ai dit que moi encore, il est chrétien. Merci Seigneur, j'ai reçu l'injection de la quinine. On a injecté la quinine. C'est les Asiens qui connaissent la quinine. La quinine, c'est comme on a paralysé, on a cassé le pied ici. Quand tu marches, tu fais comme ça. Dieu m'a donné la quinine. Bam!
Il dit, yes, papa, j'ai compris. Moi, quand il les a fait, les chrétiens, c'est fini. C'était 200 000. J'ai laissé. Toi, c'est 500 que tu hais quelqu'un. Donc, tu as acheté la haine chez Satan à 500 francs. Tu as gardé ici. La haine pour 500. Il a mon argent, il a mon argent. Tu connais les gens qui m'ont pris l'argent, j'ai laissé. J'ai l'argent dehors. J'ai laissé. L'argent, ça vient. L'argent, ça. J'ai laissé. Malachie 1, verset 6. Ton père aime tellement l'argent que tu ne peux pas te séparer. Laisse avance. On t'a fait ce qu'on a fait. Laisse avance. Moi, on m'a arnaqué. J'ai laissé, j'avance. Elle m'avait appelé, j'ai son numéro. J'ai laissé, j'avance. Ah, c'est ça. Malachie 1, 6 à 8. C'est l'esprit de la grandeur et c'est l'esprit de la sagesse. Quand Dieu t'amène loin, il faut qu'on te fasse des coups bas. Sinon, tu ne grandiras pas. Et tu ne deviendras pas sage. Et tu ne peux pas devenir non plus riche. Il faut des coups bas. Tout homme qui est super riche a connu des grandes pertes financières. Et des grandes déceptions humaines. Et des grands rejets des hommes. Et des grandes humiliations. Mais c'est ça qui a contribué pour sa glorification. Alléluia. Amen. Il y a tel qui a mon argent, je ne laisse pas. C'est combien? C'est 20 000, je ne laisse pas. Laisse avance. Dis à ton voisin, laisse avance. Si ton voisin ne dit rien, il est suspect. Dis à ton voisin, laisse avance. Toi, il est suspect, ne parle pas. Ça veut dire je ne laisse pas. Laisse pas l'argent. Allons-y, Malachie 1, 6 à 8. 1, 6 à 8, il est écrit. Un fils honore son père. Un fils honore. Suivez ici. Oh, même les enfants, suivez, c'est pour vous. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Un serviteur son maître. Si je suis son père. Si je suis son père. Où est l'honneur qui me revient? Où est l'honneur? Beaucoup de gens disent que tu es mon père spirituel, tu es mon père. Je n'ai même jamais vu 5 francs. Tu pries comme ça, ne demande pas. Oh non, je sais. Ah, les chrétiens, ils ont le verbe, la bouche mielleuse, où elle te pour séduire. Tu es mon père, tu sais que quand le téléphone sonne, je sais que ma fille, il y a un démon que Dieu a envoyé. Mais elle ne sait pas que le démon là, c'est que le démon là, la faute comme ça, que donne l'argent. Mais elle ne veut pas. Et comme moi, je ne demande pas l'argent. Non, comment Atalakou. Tu sais que vous êtes mon père spirituel, je ne peux rien faire sans vous dire. En tout cas, j'appelais d'abord pour vous saluer. Je prends de vos nouvelles. Comment vous allez, ça va à la maison? Oui, oh non, ça faisait longtemps. Oh, je suis content de vous entendre, ça va. Quand je dis, ok, bon, à la prochaine, bon, attendez. Cette nuit, j'ai eu quelque chose qui s'est passé là. Je dis, Il dit, ouais, mon homme. Tu dis que je comprends, ouais, mon homme. Dans les églises qu'on dit monte, catholiques, protestants, les gens réfléchissent comment mettre le pasteur bien. Mais dans nos églises-ci, que Dieu nous délivre. Oui, que Dieu nous délivre. Si le pasteur, je suis sûr que même où je suis là, d'autres disent pourquoi il est toujours bien habillé comme ça. Donc ça veut dire qu'il a dit. Chez eux, quand ils voient ces sont comptés, il faut ajouter. Mais chez nous, non, il faut gâter. Combien d'entre vous peuvent penser que j'achète un mbé, je donne à Daddy? Je dis un mbé. Nathalie dit bien amen, ça va venir. Je te donne ça au nom de Jésus. Combien? Va chez le prêtre. Tu ne verras jamais un chrétien catholique donner un prêtre de livre. Il va cotiser. J'ai été catholique. J'ai été catholique bien même. Jésus a ouvert les yeux, il m'a retiré de là. J'étais catholique, je ne veux pas entrer dans certains détails. L'enveloppe qu'on faisait. C'est pas 5 000, je dis l'enveloppe qu'on faisait. Combien d'entre vous disent que, mais attends, il faut même que nous les femmes, si on reste comme ça, on donne même un sac de riz de 50 kilos au pasteur. Tu vois, les papas ne disent pas avec. Si Dieu exigeait que vous me payiez à la mesure de la quantité de démons que je chasse, vous ne pouvez pas supporter. Tu es ici? Amen. On est surhonoré. Dieu dit, vous dites que je suis votre père. Oui, honneur. Certains sont là, ils remarquent que c'est la même chaussure, mais ils ne peuvent jamais dire que je vais acheter quelque chose. Pas parce qu'il n'a pas.
Je me suis rendu compte quelque chose dans le ministère. Les personnes les plus pauvres sont celles qui donnent le plus. Et celles qui ont un peu sont celles qui sont les plus chiches. Je sais de quoi je parle. Les personnes qui osent dire qu'on met Daddy à les jeux. Je ne veux pas citer les noms. Des fois, je connais leur situation, je connais leurs conditions. Je sais dans quelles conditions ils vivent. Et je suis parfois abasourdi qu'ils prennent ça où. Mais c'est une cotisation de plus de 6 mois, 1 an qui se sont préparés. Pour dire que non, Daddy, on a vu le travail que tu as fait à travers toi. On veut venir être reconnaissant. Et il donne quelque chose de qualité. Je me rappelle un de mes fils est venu, si je ne vais pas le citer, mais il va se reconnaître. À peine arrivé, on avait fait un petit travail, il a vu les résultats. Et c'était l'unique et la seule personne à m'offrir 5 litres d'essence. Il avait pris le bidon. Et je crois en plus de ça, il avait préparé une enveloppe. Il a dit ça, c'est pour vous. J'ai remarqué que vous avez un véhicule, il vous faut quand même l'essence. Où est l'honneur? Parce que dans votre tête, c'est que je n'ai pas. Donc toi, tu crois que moi, quand et mon épouse, on prend avec tous les défis d'autres financiers qu'on a, on prend et on sème chez le Père là. On a tout. Où est l'honneur? Parfois, des personnes attirent des malédictions chez vous. Quelqu'un prend un pain qu'il vient de croquer. Il dit, Daddy, prends. Tu peux mourir vite. Je suis sérieux, tu peux mourir vite. Je vais tolérer ça, mais mon notion ne tolérerait pas ça. Parce que c'est un affront terrible dans le royaume des cieux. Quoi? Un prince ne prends jamais ce que tu as déjà utilisé, tu donnes ça à ton pasteur. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Tu n'aimes pas ta vie. Il va rester tranquille, mais Dieu ne va pas rester tranquille. Parce que c'est une insulte. Alléluia. Amen. C'est une insulte. Et ces personnes pauvres que je te dis, je suis étonné parce qu'elles ne partent pas à la fripe chercher les choses là pour me donner. Elles cherchent des choses de qualité. Tu veux que l'onction opère avec efficacité dans ta vie, mais tu ne le nommes pas. Tu craches dans le vase. Le vase va te renvoyer ce que tu as craché sous forme de malédiction. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi certains d'entre vous, vous avez quitté certaines églises. Et si on a de la peine à chasser certains démons, parce que vous n'avez pas honoré l'onction, quoi qu'il était faux ou quoi qu'alors il était pas un bon pasteur. Ça ne me regarde pas de toute façon. Et tu as ramassé cet esprit, tu es venu ici. Ça te bloque. Ça te bloque. Ne joue pas avec ça. Ça te bloque. Tu ne blagues pas. Même si c'est garé, ça va te bloquer. Tu ne l'honores pas. Il dit, où est l'honneur? Je suis ton père. Il a dit, tu es mon père. Où est l'honneur? L'honneur est où? L'honneur est où? L'honneur là est où? Il y a certains de mes fils que je ne peux pas, si je demande un service, son humain change. Et je me dis, si je me mets aussi à taxer le service que je te rends, ou quand tu viens, je me comporte comme ça va se passer comment? Tu es ici? Alléluia. Amen. Je suis ton père, mais ma voix ne tombe pas. Je doute fort que je suis ton père. Comment se fait-il qu'on dit contribution pour un couple ici, le couple là ou non? 14 personnes donnent. 14. Et tu dis que je suis ton père. C'est quelqu'un d'autre qui est ton père. I am not your father. Et ne sois pas surpris que mon notion ne fonctionne pas avec toi. Parce que quand je suis ton père là, quand je parle une fois, ça, tu cours, tu fais. J'ai dit tu cours, tu fais. J'ai dit tu cours, tu fais. Tu cours. J'ai des enfants spirituels qui sont mes aînés d'âge. Mais l'honneur qu'ils me donnent quand je dis va, il court. J'ai dit il court. Il court. Parce que tu ne vois pas les choses comme les hommes. On dit contribution 14 personnes. Mais le nombre de personnes qui me voient pour leurs problèmes sont plus de 14. Les prophéties que je te donne, tu peux payer. Qui d'entre vous peut payer? Défie Dieu. Si tu es courageux, lève la main, tu défies. Et tes mains aussi au défi qu'en sortant, mais si tu n'arrives pas chez toi, tu défies Dieu. Tu peux payer. C'est choquant, ça m'appelle, je vous dis. Il faut toujours que c'est le pasteur et sa femme qui viennent colmater les brèches. N'en parlons même pas du mariage de Karim.
Ça n'a pas été traité. Il faut que c'est le pasteur et sa femme qui colmatent. Et après on dit que tu es sûr qu'il est clair. Comment il a trop d'argent comme ça là? C'est qu'il est dans les choses. Parce que, comment? Je suis dans les choses. Oui, je suis dedans. N'entre pas aussi ta part. Reste là. Moi, je suis dedans. Les choses là, c'est en Jésus que je sème là, que tu ne veux pas s'aimer. Non, ne parlons pas. C'est notre Père, c'est notre Père. Premier du pasteur, j'ai dû annuler. Parce que c'est une honte. Patricia est là. C'est elle la trésorerie. Dernier palier du pasteur, c'était combien? Il faut que tu parles les gens. Tu te rappelles, je vous c'était combien? C'était pas 2000 ou 6000, mais ça ne passe pas 6000. Toute une église de presque 200 personnes. 6000. C'est mon père, c'est mon père, c'est mon père. Aucun d'entre vous ne connaît le genre de démon que je bagarre pour qu'il soit, pour que ces choses marchent. Aucun, je ne suis pas un bavard. Le fait que je ne t'indexe pas et je ne prophétise pas sur toi ne veut pas dire que je n'ai rien vu. Il y a des choses que je vois, je me tais. Mais je gère derrière. Je me tais. Donc, parfois, quand je joue comme un naïf de un boutman, comme on dit au Cameroun, je ne suis pas un boutman, je suis bien lucide, je connais. Mais je te salue, mais je sais que tu sors l'homme de quelqu'un, je connais, mais je reste tranquille. Tu vois, une de mes filles m'a donné certaines informations que je laissais croire que je ne connais pas. En partant qu'elle partait là-bas, je pense que j'ai même dit ça à ma femme. J'ai dit, ils vont mourir. Et ils vont mourir. Le langage est grand. Si tu as compris, tu as compris. Je connais. Ils vont mourir. Tu ne peux pas. Il y a beaucoup de choses que tu jouis, c'est sous ma grâce que tu jouis. Voilà pourquoi certains, quand ils quittent, ils sortent du parapluie et ils se mettent à subir des sécheresses. Leur vie rentre, ça devient étrange. Qu'est-ce qui nous arrive? Tu es sorti du parapluie spirituel. Alléluia. C'est pour ça qu'à la fin du culte, on va contribuer, on va compléter la journée. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Après, ne viens pas dire que non, quand j'avais ma part de machin, on ne m'a pas soutenu. Tu as soutenu. La vie, c'est la cotisation. La vie, c'est la cotisation. La vie, c'est la cotisation. Certains tombent malades, je dis, ah non, c'est ici, là, tu rentres même ici. Tu demandes la maison et où? Comme me disait une maman vendredi, je me suis rendu compte que les gens viennent ici pour leurs problèmes. Ça veut dire que vous êtes en train de me dire, je dois devenir un commerçant. Ah, tu es calme. La personne qui a dit vérité, là, Dieu te bénisse. Tu es en train de dire que je dois devenir commerçant. Parce que comme tu viens pour tes intérêts, et comme je ne gagne, il faut que aussi je gagne. Et moi, je ne veux pas blaguer. 10 000 consultations. I'm not joking. 10 000. Maintenant, je scanne. C'est moi le scanner, ce n'est pas toi. N'est-ce pas, tu arrives à l'hôpital, on prend le sang, c'est le laboratoire qui te dit que tu as ça. S'il manque, tu connais. Et ça, s'il manque. Donc c'est moi le laboratoire, même le médecin et le gynécologue et tout. Donc c'est moi qui scanne. Donc je peux t'inventer que c'est un démon que le genre, si tu ne fais pas un million, c'est que tu es mort. C'est moi qui scanne, et si c'est toi. Dis à ton voisin, honore ton père spirituel. Dis à ton voisin, honore ton père spirituel. Honore ton père spirituel. Avec tes biens. Avec tes biens. Un de mes amis pasteurs me dit, il y a une semaine des femmes. Et les femmes ont cotisé l'argent, acheté 25 kilos donné au pasteur. La femme du pasteur dit que je ne prends pas ça. Je veux dire que ta femme a bien fait. Tout le nombre que vous êtes 25 kilos. 25 kilos, une seule personne achète ça. Il y a des gens dans cette église qui peuvent acheter à eux seuls 5 sacs de 25 kilos. À eux seuls, 5 ici, 5. J'achète ça moi seul. Tout un groupe, vous achetez un sac de 25 kilos. Elle a dit aller corriger ça. Elles sont allées, elles ont acheté un sac de 50 kilos. Elles ont fait une bonne enquête. Elles ont dit voilà, ça commence à venir. Parce que vous les chrétiens, si on ne vous manipule pas, on ne mange rien sur vous. C'est ce que vous aimez. Il faut qu'on vous sorte les trucs. Qu'il y ait un esprit qui va t'avaler dans 2 jours. Et l'esprit là, je vois là les tentacules comme ça. N'est-ce pas, de fois ta main, si ça fait tout comme ça. Hé, pasteur, c'est vrai.
faire, Daddy? Qu'est-ce qu'il faut faire alors? Qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, maintenant, tu vois, ce qu'il faut faire, prépare l'huile rouge, 5 litres d'huile rouge, 2 litres d'huile de vidange, 3 litres, on appelle même ça quoi? Oui, non, 5 litres d'huile de vidange, c'est sa voiture. Et maintenant, tu vas préparer une enveloppe de 500 000 parce qu'il est trop fort. Regarde, oh, toi tu es là, tu dis frère, famille, c'est beaucoup. Et ça, si tu meurs là, c'est 5 millions qu'on va dépenser. Amen. Maintenant, elle va amener ça. Elle va amener le même jour. Ouais, Daddy, délivre-moi. Alors, ouais, c'est comment? Délivre-moi. On commence quand? Même aujourd'hui, je suis prêt. Vous aimez qu'on vous manipule. Et quand vous tombez chez un homme de Dieu qui ne vous manipule pas, vous croyez qu'il est minable, il est bête, il est naïf. Changez de mentalité. J'ai appris à ne plus condamner les gens qui vendent l'eau, même si je ne suis pas d'accord. Et je sais que c'est légalement, j'ai appris à ne plus les condamner. Parce que je comprends au fur et à mesure avec le ministère que c'est vous qui poussez les hommes. Et j'ai davantage compris Moïse. C'est vous qui poussez les hommes à l'extrême. Les pasteurs, vous les poussez à l'extrême. Qui d'entre vous a déjà pensé que je fais un dépôt? Je parle de mes quelques rares enfants, je ne parle pas d'eux. Rares, qui ont quand même dit que non, Daddy n'a pas de crédit, c'est ça. Qui a même pensé que voilà 10 000 que je fais. C'est Daddy, je viens de te faire 10 000, c'est pour ta communication du mois. J'étais choqué, je suis entré dans une église qui a à peu près notre taille. Et le pasteur là-bas, l'église, les gens se fâchent, ils cotisent pour lui 30 000 francs. 30 ou 45 000 francs connexion internet. L'église est réveillée. C'est pas pour descendre, c'est réveillé. Chaque semaine, les chrétiens disent que notre pasteur doit être dans les conditions pour que quand il prie pour nous, il y ait les résultats. On lui donne ce nombre de litres d'essence requis. Tu veux que Dieu résout tes problèmes, résout aussi les problèmes de Dieu d'abord. Le problème de Dieu, Dieu t'a mis là, ce n'est pas pour que le pasteur seulement te bénisse, c'est pour qu'on s'entre-bénisse. Dis Amen. Amen. J'ai dit on s'entre-bénisse. Tu me bénis, je te bénis. Tu ne me bénis pas, je ne te bénis pas aussi. Donc on s'entre-bénit aussi. Regardez donc ce que certains d'entre vous font. Et ils se plaignent que j'ai donné à la chapelle, ça n'a pas donné. Et on considère que j'ai investi, ça n'a pas marché. Mais depuis là, c'est les problèmes qui viennent. Regarde ce qu'il va t'enseigner. Verset 7. Verset 6, oui. Si je suis maître. Où est la crainte qui m'est due? Où est la crainte qui m'est due? Dit l'Éternel. Le maître de l'univers. À vous. Les prêtres qui méprisaient mon nom et qui dites en quoi avons-nous méprisé ton nom? En quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel. Vous offrez sur mon autel. Les aliments impurs. Les aliments impurs. Les aliments impurs. Continue jusqu'au verset 8. Et vous dites. En quoi t'avons-nous souillé? En quoi t'avons-nous souillé? C'est en disant. La table de l'Éternel est dérisoire. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Attends, non, apprends. Reviens. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle. N'est-ce pas mal? Attends. Si je viens, je te rends visite. J'amène une chair qui ne voit pas. Les gens jouent avec Dieu. Il y a des dons que toi tu prends, tu te donnes là, c'est que tu ne veux plus. Ou ça te dérange, c'est ça que tu donnes à Dieu. Ok, tu n'as pas compris. Certains d'entre vous, quand ils préparent l'offrande jusqu'à il est content de donner, peut-être c'est un faux biais qu'on a rejeté. C'est ça qui vient de Dieu. C'est ça que Dieu dit ici. D'autres, il va retirer son portefeuille. Tu vois le jour là, il a donné 3 000 d'offrande. C'est les 500 déchirés percés. Il n'a plus besoin. Dieu, c'est la poubelle. Je vais donner à l'offrande. Maman Rochance, l'offrande à mon Dieu. Jusqu'à il danse, il donne. Même les pieds là, dès qu'il dépose, le vent souffle que pardon. Ça là, ça c'est trop mauvais. C'est ça. Je dis que même. Et il est sûr, il a donné. Une bête aveugle. Donne à ton Dieu quelque chose de qualité et de consistant. Si c'est le poulet, cherche un poulet que quand tu portes, ça t'incline de l'autre côté. Tu dis, en mangeant, tu marches comme ça. Oui! Dieu sera choqué, Dieu va te bénir.
Mais tu amènes un poulet, tu vois, il prend un poulet. La patte du poulet, là, l'un est comme ça. L'autre est... Et depuis 3 jours, il offre ça, le gros poulet là. Parce que le poulet là bave. Tu vois, ça veut dire qu'il est malade. Il est en train de mourir. Il fait la tellement. Et voilà, le poulet mange. Et il dit que je viens donner, je viens sacrifier à Dieu. Je viens sacrifier à Dieu. C'est quand tu viens puiser ici, hein, c'est l'épée. Ça va te tuer. C'est quand tu viens prendre la c'est l'épée. C'est l'épée. Continue. Regarde, une bête aveugle. Même Dieu parle de ça que vous êtes fort. Vous amenez une bête aveugle. Même le poisson n'amène pas un poisson aveugle. Alléluia. Amen. Voilà. Oui. Quand vous offrez une bête boiteuse. Tu as vu ce que je dis? Boiteuse, tu as vu? Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il faut que je ouvre à Daddy, ça fait longtemps. Tu arrives, tu cherches un poisson que les mouches sont dedans, jusqu'à qu'ils ont pondu dedans. Ils sont fatigués de pondre et ça sent. Comme c'est beaucoup là, tu prends ça. Daddy, je suis venu, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est que tu es venu donner là, tu es venu échanger contre les problèmes de Daddy. Dieu va prendre ses charges te donner. C'est ça qui vous tue, bien aimé, c'est ça qui vous tue. Ce n'est pas que le fait de ne pas donner, mais c'est la qualité de ce que tu donnes. Qu'est-ce que tu veux? Pour Dieu, tu n'as rien donné. Tu es simplement venu l'énerver. Qui d'entre vous peut prendre un billet de 500 déchiré, donne à son père? Papa, prends ta billet avec. Ok, je repose ma question. Qui d'entre vous, en allant au village, rendre visite à son père ou à sa mère, est-il 1000 francs et lui donne? On est en Afrique, c'est une insulte. Au lieu de donner 1000 francs, ne donne rien. Ne donne. Certains d'entre vous manquez de sagesse. Quand tu veux faire du bien ou être reconnaissant à une personnalité alors que tu n'as pas l'argent, et tu sais que les 10 000 que je vais donner là sont insignifiants, achète même le vin que tu parles, tu vois l'autorité là. Tu lui donnes. Ou le whisky, tu donnes. C'est la sagesse. Tu prends 2000, bon, tout le travail que tu as fait. Non, c'est pas bon. Je viens de continuer. Quand vous offrez une bête boiteuse ou malade. Une bête boiteuse ou malade. N'est-ce pas mal? N'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Ça suffit. Prends ça, donne ça à ton chef du village. C'est que tu prends, tu me donnes jusqu'à ce que tu as donné. Prends aussi ça, donne ça à ton chef du village. Donne ça au gouverneur. Donne-moi mon sous-préfet. Mon père ayant été une autorité, on lui a amené. Tu connais le bélier? Qui connaît le bélier ici? Le bélier, c'est le grand frère du mouton. Il est comme ça, la taille est comme ça. Tu crois même que c'est le pouchou. Pouchou, c'est le cheval. Tu crois que c'est le pouchou? Il est comme ça. Bélier. Les damjans, tu l'as plein. On a mené. On cherchait que les choses de qualité. Regarde comment les païens ont compris. Ils étaient des musulmans. On ne prenait pas n'importe quelle chose pour donner au commissaire. On cherchait les meilleurs et on donne. Et Dieu est en train de réclamer le même traitement pour ses ambassadeurs sur terre. Le même traitement. Mais personne ne s'assoit et dit il faut que vraiment. Non. On fait par formalité. Au lieu de faire par formalité pour Dieu, ne fais pas. Ça va te tuer. Va jusqu'au verset 8. Offre-la donc à ton gouverneur. Yeah. Te recevra-t-il bien? Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Le maître de l'univers. Le maître de l'univers. Alléluia. On finit avec AG 1:6. Touche ton voisin, dis voisin. Tu as retenu quelque chose du message de ce matin. Alléluia. Amen. Quand tu offres quelque chose de bien, offre quelque chose même que toi-même tu ne t'es pas offert. Que moi je l'ai déjà fait. Je donne des choses que moi-même je n'ai pas. Tu ne prends pas un truc parce que ton cœur est trop moi, et c'est encore moi. Si ce n'est pas moi, non, c'est toujours moi. Tu ne peux pas avancer. Et tu ne peux pas te multiplier. Il y a des règles, il y a des lois, il y a des règles. Jusqu'à hier, je disais à mes enfants que j'ai des pressions financières, mais je ne stresse pas. Je sais que
question rentrée, c'est réglé. Je ne dis pas que ça va, comment ça va, non. Écoute, il y a des façons de neutraliser la pauvreté dans ta vie. Tu programmes des choses dans ton esprit. Tu dis, dans ma tête, c'est réglé. C'est pas ça va, non, non. Pour ceux qui étaient là vendredi, vous avez vu la démonstration de la puissance de la pensée. Vous avez vu? Alléluia. Ou juste par la pensée, c'est réglé, il n'y a pas comment. Non, c'est réglé, c'est réglé. Dans mon esprit, c'est réglé. Je ne veux pas chauffer ma tête, c'est réglé. Agé 1:6. C'est ça qui fait ma force et j'ai toujours la victoire dans mes batailles. Toujours. Je considère tout obstacle comme une opportunité de manifester la gloire de Dieu. Et non comme quelque chose qui va provoquer ma chute et ma mort. Non. Je vois tout problème comme étant une opportunité que Dieu me donne de se révéler à moi et de manifester sa puissance afin que son nom soit glorifié par moi. Oui. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Vous semez beaucoup. Mais et vous récoltez peu. Pourquoi? Tu as vu? Vous semez beaucoup. Vous récoltez peu. Continue. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasié. Ça c'est comme ça. Hein. Quand tu as le genre de mentalité là, c'est ça. Alléluia. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltéré. Regarde, je vais te dire quelque chose. Est-ce que tu sais que ça c'est une petite révélation que je vous fais? Et vous allez dire que ce que je dis est vrai. Lorsque tu n'as pas l'argent, quand tu manges là, c'est comme tu n'es pas rassasié. Moi ça m'arrive. Quand l'argent finit dans mes poches, je mange, ma femme est là, je lui dis chérie, je mange là, c'est comme si je n'ai rien mangé. Mais est-ce que tu sais que quand il y a l'argent, tu goûtes un peu le ventre est plein? Tu sais pourquoi? Parce que la présence des finances à côté de toi te donne une certaine stabilité, un certain repos mental. Ça c'est une remarque que j'avais fait avec moi, que quand il y a les entrées, je mange. Mais quand il y a pas, je mange, mais je dis, mais comment j'ai mangé? Je dis, comme je n'ai rien mangé. Alléluia. Amen. Ça, c'est parce que ça, c'est la sécheresse qui te fait. Il dit, vous mangez beaucoup, vous ne pouvez pas rassasier. Je sais beaucoup, mais je moissonne peu. Pourquoi? Les raisons, là, on a cité ça. Tu prends une bête aveugle, un mouton boiteux, une chèvre que je ne sais pas. Lui, ça avait les deux mains qui l'avancent. Tu viens, tu donnes. Handicapé. D'autres ont le culot de tenter, tu as une dimension où le poulet est mort hier. On prend ça, on fuit ça bien. Il y a l'odeur de la mort. Quand tu manges, le poulet qu'on a tué frais, le poulet qui est mort, c'est différent. Le goût est différent. On fuit ça jusqu'à sécher, ou on fuit pour que ça tue l'odeur. Tu peux tromper l'homme de Dieu, mais Dieu a vu. Alléluia. Amen. Je prie que cet enseignement te change. Et pendant que ça change ta mentalité et tes habitudes, ça change ta vie financière au nom de Jésus. Amen. Ça t'amène à entrer dans des dimensions de prospérité extraordinaires au nom de Jésus-Christ. Pense aussi à faire le bien du pasteur. Ne fais pas seulement dans ma tête, il doit. Et pour certains, c'est que je les dois. Je te dois quoi? Là, je ne suis pas content de vous, c'est quoi? Depuis là, vous priez pour les autres, vous ne priez pas pour moi. On a un contrat. Toi et moi, on a un contrat. Donc, même se fâche que je prophétise sur les autres, je ne prophétise pas sur eux. Pourquoi? Je quitte l'église, depuis que je suis sûr, je ne prophétise pas. Toi et moi, on a un contrat. Tu me gères même. Quand il y a les besoins, tu as même rien réfléchi un jour que je fais une enveloppe qu'il peut avoir des besoins. Jamais. Je me rappelle un jour une maman ici en guise de reconnaissance et cela m'a marqué profondément. Ça remonte à 1 ou 2 ans. Elle a acheté un richet de 50 kg. Une enveloppe de 100 000 et puis elle avait ajouté encore beaucoup de choses. Elle est venue, elle a dit que non papa, le travail là non. Elle était contente. C'est une femme dans l'église persévérante ici. Je ne cite pas son nom. Et tu vois que ce genre de personne, comment tu ne vas pas préserver ses enfants des attaques mystiques? Comment tu ne vas pas la protéger des accidents? Comment est-ce que lorsqu'on va pratiquer contre elle, ça va marcher? Ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Dieu voit son intérêt dedans. Comme tu gères bien mes intérêts, je gère bien tes intérêts. Combien? Je vais terminer ici, c'est quelqu'un qui ne perd jamais leur vie. Tu ne fais pas ça pour moi, je ne demande pas ça pour moi. Amen. Amen. Amen.
Non, ne change pas le visage, tu regardes, tu baisses. Regardez ici. Tu vois comment... Faut regarder ici. Il ne paye jamais la dîme. Tu vas lui demander, il va dire, je travaille quoi? Bon, moi aussi, je travaille quoi? Mais je paye la dîme. La dîme n'est pas le dixième de ce que tu travailles seulement. C'est aussi le dixième de l'argent qui entre. Gloire à Jésus. Amen. À compter de ce matin, quand tu sèmes, ça produit au nom de Jésus. Amen. Tu ne manges plus à ta faim, tu ne manges plus moins de ta faim au nom de Jésus. Amen. Je déclare ton grenier abondant au nom de Jésus. Amen. Je proclame la main de Dieu sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Pendant longtemps, tu as été victime des dettes, tu deviens maintenant plutôt victime de la richesse. Quelqu'un n'a pas compris ce que je dis. J'ai dit, tu deviens victime de la richesse. Amen. Non, tu n'as pas compris. Ça veut dire que tu fuis la richesse, ça te poursuit. Si tu comprends ça, dis amen, ça se passe. Pendant que tes mains sont levées, je répands sur toi la rosée de l'abondance. La rosée de la multiplication. La rosée de la gloire. Je décrète et je déclare pendant cet atmosphère, quand tu sors avec un parfum qui n'attire que la gloire vers toi. Qui n'attire que la multiplication vers toi. Toi qui es venu et qui as des pressions financières, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Avant la fin de ce mois, et à partir du début du mois de septembre pour certains, ces problèmes à plus de 70% seront résolus. J'envoie sur toi les finances nécessaires pour les résoudre. J'envoie sur toi les finances de l'Orient, les finances de l'Occident, les finances du Midi, les finances de gloire. Tu les résous jusqu'à rembourser tes dettes. Ça se passe. Acclame le Seigneur, mets-toi debout.